pratique qui se développe à Goma, province de République démocratique du Congo, rongée par la guerre et la violence. Des bandes kidnappent des gamins de 5, 6, 7, 8 ans, les battent et exigent des rançons à leurs familles. Même les plus pauvres, incapables de payer, sont touchés. Voyez ce reportage de Marc de Chalvron et Sylvain Barral. Une tombe parmi les autres dans le cimetière de Goma. Bon, cette somme avait enterré l'enfant. Birikunjira, hanté par le souvenir de son fils, mort il y a moins d'1 an, dans des conditions abominables. Quand je suis ici, je suis encore très traumatisé. Il s'appelait Charles Toumaini, à peine 8 ans. Assassiné le 28 mai 2017, le jeune garçon a été égorgé par ses kidnappeurs. Son corps retrouvé dans les rues de Goma, comme on peut le voir sur cette vidéo, filmée par sa famille qui nous l'a transmise. Enlevé 8 jours plus tôt, ses ravisseurs demandaient de l'argent. Il a été tué parce qu'il avait vu leur visage. Oui, on a donné l'argent, même malgré tout. On l'a tué. Comme l'enfant disait qu'il les connaissent, il connaissent d'autres et tous les groupes. Bon, on l'a tué. Pour l'exemple, et faire régner la terreur. Charles a été assassiné. Il est le seul dans ce cas-là, mais des dizaines d'enfants ont récemment été kidnappés. Voilà 2 ans que Goma est confronté à ce phénomène nouveau, les enlèvements d'enfants. Ils se succèdent, frappent sans prévenir, sans limite d'âge, ni de violence. Josaphat a été kidnappé en juillet dernier. J'ai peur. J'ai fait 6 jours là-bas, j'ai mangé, puis on me frappait seulement. Les matins jusqu'à la nuit, on me frappait seulement. Il le frappait surtout avant de nous appeler pendant l'appel. C'est pour qu'on ressente bien sa douleur et qu'on l'entende gémir au téléphone. Les ravisseurs demandent 6 000 €, plus de 3 années de salaire moyen au Congo. La mère célibataire vit chez son oncle, sans travail ni ressources. Riche ou pauvre, les kidnappings n'épargnent personne. Quand ils m'ont dit au téléphone, nous sommes les personnes qui avons égorgé l'autre enfant. Et là, nous sommes avec Josaphat, ton fils. Là, j'ai perdu connaissance. Quand les enlèvements ont commencé, je croyais que je serais épargnée car ils demandent une rançon aux parents. Or, je n'ai pas de travail, pas d'argent. Je pensais que c'était les enfants des riches qui étaient enlevés. Grâce à des dons et des emprunts, la mère réunit 1 000 € environ et Josaphat est libéré. Il passera 3 jours à l'hôpital avant de revenir chez lui. La police, alertée dès le début de l'affaire, avait demandé 400 € pour lancer une enquête. Ainsi va la vie à Goma. La police et la justice sont corrompus. Tout se monnaie et maintenant les enfants. Nombreux sont ceux qui s'en remettent à Dieu au Congo. Le pasteur David Bissimois en sait quelque chose. Son fils de 6 ans a été kidnappé pendant 10 jours. D'arrêter les criminalités qui règnent dans ce pays. Nous implorons la paix, Seigneur notre Dieu. Dans son cas, les ravisseurs supposés ont bien été arrêtés, mais ils ont été relâchés 3 mois plus tard, sans explication ni procès. Le pasteur les croise parfois dans son quartier. C'est ça ce que je dis, on les avait relâchés. Je les vois parce qu'ils se parlent, ils parlent. On est devenus comme les chiens et chats. C'est les voisins. Parmi eux, il y a des voisins. Alors Goma continue de trembler. Les criminels sont là, souvent identifiés, des bandes organisées, enrichies par les kidnappings d'enfants notamment. À la tombée de la nuit, les adultes font rentrer les plus petits dans les maisons. Hors de question de traîner dehors, par les temps qui courent. Comment une telle impunité est-elle possible? On retrouve Birikunjira, le père de Charles, cet enfant de 8 ans, retrouvé égorgé il y a 1 an. Il a rendez-vous aujourd'hui avec son avocat. Des suspects ont été arrêtés concernant l'assassinat de son fils, mais le procès n'a toujours pas eu lieu. Lui-même se retrouve menacé de mort. Un homme est venu à son domicile récemment. Bon, ça ne va pas, hein. Il est à bout de force et son avocat n'est pas très rassurant. Ces criminels sont riches, dit-il, et donc puissants. C'est lui qui a l'argent, qu'est-ce qu'il va en faire?
c'est pour dissiper et faire disparaître des preuves. Il en faut du courage pour demander justice au Congo. Une trentaine de plaintes pour enlèvement d'enfants ont été déposées depuis moins de 2 ans. Pour tant d'autres, passées sous silence. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Plisco Bolingo. Olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo, otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.